Pour remédier à notre engourdissement spirituel, mettons-nous en route. C'est pour rendre notre âme enfin perméable à l'amour de Dieu que nous laissons nos occupations, notre travail, notre téléphone et tout ce fatras de superficialité qui encombre nos vies. Nous nous appauvrissons pour nous enrichir de Dieu. C'est le secret du pèlerinage, l'immense trésor qu'il réserve à ceux qui acceptent de se mettre en route. Comme dans l'évangile, notre ange gardien nous dit tout bas, le maître est là et il t'appelle. Jean 11, verset 28. Oui, le maître nous appelle. Il nous appelle à davantage de sainteté, davantage de fidélité dans notre vie chrétienne. Ne négligeons pas les enseignements donnés, les méditations apportées sur la parole. Faisons tous nos efforts pour les écouter attentivement, nonobstant la fatigue et la lassitude de la route. Continuons à marcher, nourris de notre foi. Nous serons fortifiés pas après pas, et nous pourrons découvrir petit à petit le visage de Jésus, Sauveur du monde. Puisque Dieu nous a parlé par son Fils, il importe de connaître ce qu'il est venu nous dire, ce qu'il est venu nous enseigner. Quand le Fils de Dieu s'est dérangé du ciel et de la droite de son Père, quand il s'est dérangé d'être assis à la droite, il n'a point fourni cette grande dépense, il n'a point fait ce grand dérangement pour venir nous conter des balivernes, mais pour nous sauver et nous révéler le mystère de Dieu. Et c'est dans la mesure où nous progressons dans la connaissance de la parole qu'il nous a adressé que notre amour de Dieu pourra croître et se développer. Alors ne soyons pas sourds aux méditations qui accompagneront notre marche. Ne dilapidons pas ces heures de grâce qui s'écoulent. Ne transformons pas notre pèlerinage en une marche profane.